Je vais vous révéler un secret que les hôpitaux ne vous diront jamais. Ces examens dangereux qui, en cherchant le cancer, peuvent en réalité vous nuire gravement. Si vous avez plus de 75 ans, je vous en supplie, arrêtez ces 5 pratiques. Chers amis, en tant que médecin, je vous le demande très sincèrement, cette habitude de courir les hôpitaux simplement par anxiété, sans aucun symptôme, je vous en prie, cessez-la. Ce n'est pas protéger votre corps, c'est exactement comme titiller les moustaches d'un lion endormi. Parmi mes patients, il y a un monsieur du nom de Giovanni Rossi. Il a eu 76 ans cette année. Ne voulant pas montrer à ses enfants une image de faiblesse, il a scrupuleusement suivi pendant 15 ans chaque année le bilan de santé complet, premium, le plus coûteux. Mais il y a 2 ans, lors d'un de ces bilans, la catastrophe est arrivée. Comme d'habitude, il n'avait aucun symptôme et se sentait en pleine forme. Pourtant, les résultats du scanner abdominal ont révélé la présence d'un tout petit kyste sur son pancréas. Le médecin, en penchant la tête, lui a dit « Vu sa forme et sa taille, ça ne ressemble pas à un cancer, mais on ne sait jamais. Il y a toujours une chance sur 1 million. Alors faisons une biopsie pour en avoir le cœur net. » Pour Signor Giovanni Rossi, c'était comme un coup de tonnerre dans un ciel serein. Ces mots « on ne sait jamais » ont commencé à obséder son esprit. Il ne dormait plus la nuit, son ventre, jusque-là en parfaite santé, semblait le lancer de manière aiguë et il a perdu tout appétit. Finalement, incapable de surmonter son angoisse, il a été admis dans un grand hôpital universitaire pour subir un examen approfondi avec prélèvement de tissu par endoscopie. Quel a été le résultat à votre avis? Heureusement, ce n'était pas un cancer. C'était un simple kyste bénin de ceux qui apparaissent avec l'âge. Autrement dit, l'équivalent d'un grain de beauté sur le visage. Mais le vrai problème est survenu pendant l'examen. Lors du prélèvement de tissu, le pancréas a été irrité, provoquant une pancréatite aiguë. Ceux qui connaissent cette maladie savent à quel point elle est redoutable. Les douleurs sont atroces et les sucs pancréatiques peuvent s'écouler et littéralement dissoudre les organes environnants, une complication terrifiante. Signor Giovanni Rossi, qui se vantait de sa santé de fer, a passé 1 mois entier à l'unité de soins intensifs luttant entre la vie et la mort. À cause du jeûne, il a perdu 10 kilos et n'avait plus que la peau sur les os. Le jour de sa sortie, il ne pouvait même plus marcher seul et a dû quitter l'hôpital en fauteuil roulant. Un examen destiné à prévenir le cancer a transformé un homme en parfaite santé en un patient en état critique du jour au lendemain. Le jour de sa sortie, il m'a pris la main, les larmes aux yeux et m'a dit « Docteur, j'ai moi-même provoqué ce désastre. L'ignorance aurait été une bénédiction. Ce maudit bilan de santé m'a ruiné. » Mes amis, pensez-vous que ce malheur est un cas exceptionnel propre à Signor Giovanni Rossi? Non, à l'heure actuelle, de très nombreuses personnes âgées tombent dans le piège du surdiagnostic à l'hôpital. Après 75 ans, notre corps est comme une vieille voiture. Il y a de la rouille par-ci par-là, la peinture s'écaille un peu et certaines pièces sont desserrées. Ce n'est pas une maladie, ce sont les traces naturelles laissées par le temps. Cependant, les appareils d'examen ultramodernes ne tolèrent pas ces traces. Ils s'obstinent à y coller une étiquette anormale, à tracer des lignes rouges et à lancer des alertes pour des examens complémentaires. Il y a une différence fondamentale entre ce qui est simplement usé et ce qui est en panne. Mais nous commettons l'erreur de confondre l'usure avec une panne et en essayant de remplacer de force les pièces par des neuves, nous finissons par envoyer la voiture à la casse. Aujourd'hui, je vais vous parler d'une vérité dérangeante que les médecins en général ne partagent pas volontiers avec leurs patients. Pour vivre en bonne santé jusqu'à 75 ou 80 ans, ce dont vous avez vraiment besoin, ce n'est pas d'un coûteux rapport de bilan de santé. Au contraire, les chiffres minuscules inscrits sur ce rapport peuvent transformer votre vieillesse en enfer. Aujourd'hui, je vais vous lister clairement les 5 examens que vous ne devriez absolument pas subir après 75 ans. Et à la place de verser des milliers d'euros à l'hôpital, je vous indiquerai avec certitude quel est le véritable investissement qui prolongera votre vie et vous redonnera de la vitalité. Si vous regardez cette vidéo jusqu'au bout, vous ne serez plus dupé par le marketing des hôpitaux et vous deviendrez le sage médecin de votre propre corps. Si mon discours d'aujourd'hui vous intrigue déjà, n'hésitez pas à cliquer sur le bouton « J'aime » et à laisser un commentaire avec le mot « Intéressant ». Votre simple clic me donne la force et le courage de dire la vérité, bien trêve de bavardage. Prenez une feuille et un stylo ou préparez-vous à faire une capture d'écran de votre téléphone. Si vous avez plus de 75 ans, voici 5 examens que vous devez refuser poliment mais fermement, même si votre médecin vous les recommande en disant « Docteur, je ne souhaite pas passer cet examen ». Il ne s'agit pas simplement d'économiser de l'argent, c'est une règle de survie pour protéger votre corps qui est en bonne santé.
Je vais vous les présenter un par un avec les raisons choquantes pour lesquelles il faut les éviter. Premièrement, l'analyse d'urine pour recherche de bactéries en l'absence de symptômes. Ne faites jamais cela. Signor Giovanni Rossi est tombé précisément dans ce piège. Lors de son bilan de santé, on lui a dit qu'on avait trouvé des bactéries dans son urine. Pris de panique à cette simple phrase, il a pris des antibiotiques. Et ce, alors qu'il n'avait absolument aucun symptôme, aucune douleur en urinant. Savez-vous ce qui s'est passé? Avec l'âge, des bactéries inoffensives s'installent dans la vessie. C'est ce qu'on appelle la bactériurie asymptomatique. Une personne âgée sur 2 en maison de retraite en est porteuse et 2 femmes âgées en bonne santé sur 10 également. Ces bactéries bénignes agissent comme des gardiens du quartier, empêchant les vraies bactéries pathogènes de s'installer. Mais en prenant des antibiotiques, Signor Giovanni Rossi a anéanti tous ces gardiens. Alors qui s'est installé dans la place laissée vacante, des superbactéries, des souches très virulentes et résistantes aux antibiotiques qui ont provoqué une véritable cystite. Il a fini par devoir aller à l'hôpital universitaire et a souffert pendant des mois sous des injections de médicaments puissants. Retenez bien ceci, à moins d'avoir une fièvre de plus de 38 degrés Celsius ou une douleur insupportable au flanc, ne regardez même pas les résultats d'une analyse d'urine. C'est comme titiller les moustaches d'un lion endormi. Deuxièmement, l'électrocardiogramme ECG, en l'absence de symptômes. Si vous n'avez pas de douleur oppressive dans la poitrine ou si vous n'êtes pas essoufflé au point de ne plus pouvoir marcher, ne vous approchez pas d'un appareil d'ECG. Après 75 ans, la probabilité d'obtenir un résultat anormal à l'ECG est très élevée. On vous dira que votre cœur est un peu plus gros ou que votre rythme est légèrement irrégulier. Franchement, un cœur qui a battu pendant 80 ans serait-il identique à celui d'un jeune de 20 ans? Ne serait-ce pas cela le plus étrange? Avec le temps, le muscle cardiaque s'épaissit et les signaux électriques changent légèrement. Ce n'est pas une panne, c'est une adaptation. Mais la machine de l'hôpital y colle une étiquette anormale et trace une ligne rouge. C'est exactement le point de départ de ce que j'appelle l'effet cascade. Tout comme un petit caillou qui roule peut provoquer un énorme glissement de terrain, une petite anomalie sur un ECG mène à un scanner qui mène à une coronarographie. Finalement, une personne entrée à l'hôpital sur ses 2 jambes se retrouve à subir une procédure invasive où l'on pique dans ses artères avec le risque de provoquer une rupture vasculaire ou une insuffisance rénale. C'est un accident médical. S'il n'y a pas de symptômes, votre cœur bat très bien en ce moment. Ne croyez pas la machine, croyez votre corps. Troisièmement, et c'est très important, l'IRM de la colonne vertébrale pour une simple lombalgie. Vous avez un peu mal au dos, vous allez à l'hôpital et les médecins, par réflexe, vous proposent de faire une IRM. Ne la faites jamais. Imaginez votre corps comme une magnifique maison traditionnelle, vieille de 100 ans. Comme c'est une vieille maison, le plancher grince. Quand on marche, les piliers portent les marques du temps et il y a quelques trous dans le papier des fenêtres. Est-ce le signe que la maison va s'effondrer? Non. C'est la trace d'un temps robuste, la preuve qu'elle a résisté 80 ans au vent et aux pluies. C'est la même chose pour la colonne vertébrale. 9 adultes de plus de 60 ans sur 10, même sans avoir mal au dos, montreront une hernie discale à l'IRM. Ce n'est pas une maladie, ce sont les rides de la colonne. Mais dès l'instant où vous voyez cette image IRM, c'est comme si un entrepreneur commençait à démolir un pilier sain pour lancer des travaux. Un dos qui n'a pas besoin de chirurgie se retrouve sur la table d'opération et comme on a touché au pilier, la maison s'effondre encore plus vite. Sauf situation d'urgence comme une paralysie des jambes avec incontinence, la réponse à la lombalgie n'est pas une IRM, mais la marche et la kinésithérapie. Ne vous laissez pas abuser par une simple image. Quatrièmement, le dosage de l'APS antigène prostatique spécifique pour le cancer de la prostate chez les hommes de plus de 75 ans. Cet examen n'est plus du tout recommandé aux États-Unis ou en Europe pour les hommes de plus de 75 ans. S'il fallait lui donner une note, ce serait un D, un échec. La raison est simple, le cancer de la prostate est un cancer tortue. Sa progression est si lente que même si le cancer est présent, la plupart des hommes décéderont d'une autre maladie liée à l'âge, bien avant qu'il ne devienne problématique. C'est un cancer avec lequel on peut vivre toute sa vie sans jamais le savoir. Mais alors que se passe-t-il si on le découvre avec une prise de sang? On fait une biopsie en piquant avec une aiguille, puis par anxiété, on opère pour enlever la prostate. Le prix à payer est terrible. Un homme opéré sur 5 souffrira d'incontinence urinaire à vie et devra porter des protections. 7 sur 10 perdront complètement leur fonction érectile. En imaginant que vous viviez jusqu'à 100 ans, préférez-vous passer 20 ans avec des protections ou passer 20 ans en bonne santé sans même savoir que vous avez ce cancer? La réponse est évidente.
même si le médecin insiste, souriez et refusez en disant « Docteur, je ne souhaite pas faire cet examen ». Enfin, cinquièmement, la coloscopie pour les personnes de plus de 75 ans. J'entends parler de personnes qui, apprenant qu'un ami a un cancer du côlon, courent à l'hôpital angoissées. J'aimerais pouvoir les en dissuader personnellement. Il faut entre 10 et 15 ans pour qu'un polype du côlon devienne un cancer. Pour une personne de 75 ans aujourd'hui, même si un polype est présent, il faudrait qu'elle atteigne 90 ans pour que celui-ci menace sa vie. En revanche, le risque de perforation intestinale ou de choc pendant une coloscopie après 75 ans est plusieurs fois supérieur à celui des personnes plus jeunes. Ce n'est plus simplement vouloir attraper une puce et risquer de brûler sa maison, c'est la brûler entièrement à coup sûr. Si votre dernière coloscopie était normale et si vous n'avez pas de sang dans les selles ou une perte de poids inexpliquée de 10 kg, alors vous pouvez honorablement prendre votre retraite de la coloscopie. Pour résumer, l'analyse d'urine sans symptômes, l'ECG sans symptômes, l'IRM pour une simple lombalgie, le dépistage du cancer de la prostate et la coloscopie. Pour les personnes de plus de 75 ans, ces 5 examens ne sont pas un bouclier qui protège votre santé, mais plutôt un poison qui ronge votre espérance de vie. N'ayez pas peur de vieillir. Une vieille maison a son propre charme et sa propre dignité. À force de vouloir la rénover comme une maison neuve, on finit par la faire s'effondrer. Rappelez-vous bien ceci, une personne qui accepte les changements naturels de son corps et se tient à distance des hôpitaux vit bien plus sainement et plus longtemps que celle qui en fréquente assidûment les couloirs. Bon, vous savez maintenant clairement ce qu'il ne faut pas faire. Alors que faut-il faire pour ceux qui se disent « mais je suis trop anxieux pour vivre comme ça, j'ai préparé la suite ». La prochaine fois, je vous révélerai les 3 véritables secrets de santé pour vos vieux jours, ceux sur lesquels vous devriez investir l'argent économisé sur les frais d'examen médicaux, une sagesse que j'ai acquise au cours de ma carrière. Avec l'argent d'une seule IRM, vous pouvez garantir vos 30 prochaines années. Si le contenu de cette vidéo vous a choqué, laissez le mot « choc » en commentaire et partagez-la avec vos amis. Pour ceux qui m'ont écouté jusqu'ici, une grande question a dû naître dans votre esprit. Si je ne fais pas d'examen et que je réduis les médicaments, à quoi puis-je me fier pour vivre? Il est normal de ressentir de l'anxiété. Vous avez cru toute votre vie que l'hôpital protégeait votre santé. C'est pourquoi je vais maintenant vous dire où investir l'argent et le temps que vous consacriez à l'hôpital pour un placement vraiment rentable, le choix qu'a fait Signor Giovanni Rossi. Avec l'argent d'une seule IRM, soit environ 700 €, vous pouvez changer complètement vos 20 prochaines années. Premier placement, les vaccins haute performance. Ceux d'entre vous qui ont eu le Zona savent de quoi je parle. On dit que la douleur est pire que celle d'un accouchement. Le simple contact d'un vêtement est comme une coupure de couteau et il est impossible de dormir la nuit. Pourtant, de nombreuses personnes âgées pensent être protégées parce qu'elles ont reçu une injection contre le Zona à bas prix dans un centre de santé ou à l'hôpital. Je suis désolé, mais c'est une assurance à moitié efficace. Le vaccin vivant que vous avez reçu par le passé n'a qu'une efficacité d'environ 50%. Après 70 ans, elle chute en dessous de 40%. Beaucoup de gens l'attrapent, même après avoir été vaccinés. Mais il existe un vaccin récent appelé Shingrix. Son efficacité préventive est de 97%. Même après 80 ans, il reste efficace à plus de 91%. Une fois vacciné, vous êtes tranquille pour plus de 10 ans. Le problème est le prix. Il faut 2 injections, ce qui coûte entre 500 et 600 €. C'est cher, n'est-ce pas? Mais réfléchissez. Une IRM pour un dos qui n'a pas vraiment de problème coûte 700 €. Préférez-vous dépenser cet argent pour une simple image d'IRM ou être libéré à 97% de la terrible douleur du Zona? Signor Giovanni Rossi, avec l'argent de son rendez-vous d'IRM annulé, est allé se faire vacciner avec sa femme. Voilà un investissement vraiment judicieux. Il en va de même pour le vaccin contre la pneumonie. Bien qu'il soit souvent gratuit pour les plus de 65 ans, un vaccin complémentaire payant comme le Prevnar 13 élargit considérablement la protection. Utilisez l'argent économisé sur les examens pour renforcer les défenses de votre corps. Deuxième placement, la boucherie et le marchand de fruits, pas la pharmacie. Signor Giovanni Rossi ne commence plus ses journées en cherchant ses piluliers de compléments alimentaires. À la place, il mange 2 œufs durs et boit un verre de lait. La faiblesse et les pertes d'équilibre liées à l'âge ne sont pas une maladie, mais la conséquence de la perte musculaire. Le seul remède contre cela, c'est la protéine. Vous devriez manger de la viande, du poisson, du tofu ou des œufs en quantité équivalente à la paume de votre main. Et marcher 20 minutes par jour, juste 20 minutes. Pas besoin de courir jusqu'à être à bout de souffle. Marchez à un rythme agréable au point de pouvoir discuter avec la personne à côté de vous. Les études montrent que les personnes qui marchent 20 minutes par jour ont un risque de mortalité inférieur de 30% à celles qui ne marchent pas du tout.
Aucun complément alimentaire, aussi cher soit-il, ne peut offrir un tel effet. Avec l'argent d'une IRM, achetez-vous un bon steak de bœuf et une paire de chaussures de marche confortables. C'est ça le vrai gain. Troisième placement, il y a une seule exception d'examen. Celui-ci, vous devez absolument le payer et le faire. Il s'agit de l'échographie de l'aorte abdominale. C'est particulièrement essentiel pour les hommes entre 65 et 75 ans et surtout ceux qui ont fumé. C'est une maladie où la plus grosse artère du ventre se dilate comme un ballon. Elle ne donne aucun symptôme, puis un jour, elle éclate soudainement et c'est une mort quasi certaine et foudroyante. C'est une bombe à retardement silencieuse. Heureusement, elle est très facile à détecter par échographie et si elle est découverte à temps, on peut la traiter simplement. Il n'est même pas nécessaire de le faire chaque année. Un seul examen bien fait dans votre vie suffit. Laissez tomber les échographies inutiles de la thyroïde ou des carotides et concentrez-vous sur celle-ci. Maintenant, le problème se pose quand vous êtes à l'hôpital. Quand le médecin vous dit « faisons quand même un examen », il est très difficile pour nos aînés, au cœur tendre de refuser. Je vais donc vous donner 3 questions très élégantes à poser pour protéger votre corps sans offenser le médecin. Notez-les dans un carnet et lisez-les devant lui. Première question, docteur, si cet examen révèle une maladie et que nous la traitons, est-ce que cela me permettra de vivre plus longtemps ? Si le médecin hésite ou répond « eh bien », c'est que l'examen n'est pas nécessaire. Deuxième question, combien d'années faut-il pour que ce traitement montre ses effets ? Si la réponse est 10 ans, alors pour une personne de 80 ans, ce traitement n'a aucun sens. Il vaut mieux profiter du temps qu'il reste plutôt que de le passer sur un lit d'hôpital. Troisième question, si je ne fais rien maintenant et que j'attends l'apparition de symptômes pour faire l'examen, sera-t-il trop tard ? Pour la plupart des maladies liées à l'âge, il n'est pas trop tard. Si le résultat du traitement est le même que l'on agisse à l'apparition des symptômes, il est inutile de s'inquiéter à l'avance. Signor Giovanni Rossi a arrêté son shopping médical et utilise cet argent pour inviter ses amis au restaurant et voyager. Il pensait qu'il lui arriverait malheur s'il ne faisait pas d'examen, mais au contraire, il a meilleure mine et déborde de vitalité. En se débarrassant de la maladie de l'anxiété, il a trouvé la vraie santé. Vous pouvez le faire aussi. Si vous comptez commencer dès aujourd'hui, laissez le chiffre 1 en commentaire. Ce chiffre sera le premier pas vers votre indépendance sanitaire, mettant fin à une vie de dépendance vice à vice des hôpitaux, chers aînés et chers enfants qui vous souciez de la santé de vos parents. Aujourd'hui, nous avons affronté une vérité un peu dérangeante mais essentielle. Peut être que vos croyances en matière de santé ont été complètement ébranlées. Mais s'il vous plaît, souvenez-vous d'une chose, votre corps n'est pas une machine en panne dont il faut changer les pièces. C'est un grand livre d'histoire qui a enduré les tempêtes pendant 80 ans, élevé des enfants et contribué à bâtir ce pays. Tout comme les nœuds sur un vieil arbre ne sont pas des blessures, mais des médailles d'honneur, les rides et les traces de vieillissement sur votre corps ne sont pas des maladies à traiter, mais la preuve d'une vie vécue avec courage. Alors de grâce, n'appelez pas ces médailles des maladies et n'y portez ni le scalpel, ni les médicaments. Pour finir, je vous résume le message clé d'aujourd'hui en 3 points. Rien qu'en vous souvenant de cela, votre vieillesse sera remplie d'odeurs humaines plutôt que d'odeurs d'hôpital. Premièrement, après 75 ans, un examen sans symptômes devient un poison. N'allez pas faire d'examen approfondi parce que votre urine est un peu trouble, que votre CG est légèrement anormal ou que votre dos est un peu raide. En particulier, le dépistage du cancer de la prostate et la coloscopie ont bien plus d'inconvénients que d'avantages. Souvenez-vous de l'effet cascade où un petit caillou déclenche un glissement de terrain. Un examen en entraîne un autre et finit par transformer une personne saine en malade. Vous devez briser ce cercle de vos propres mains. Deuxièmement, n'ayez pas peur de questionner votre médecin. Docteur, si je ne fais pas cet examen, mon espérance de vie diminuera-t-elle ? Combien d'années faut-il pour voir les effets de ce traitement ? Ne sera-t-il pas trop tard si je traite quand j'aurai mal plus tard ? Ces 3 questions sont la bouée de sauvetage qui vous sortira du bourbier, du surtraitement. Votre droit à vivre le reste de votre vie sans souffrance est plus important que l'autorité du médecin. Troisièmement, investissez l'argent économisé sur les frais d'hôpital dans la vraie santé. Avec les 700 € d'une IRM, faites-vous vacciner contre le zona avec le Shingrix. À la place de passer du temps pour un bilan de santé, allez chez le boucher, achetez de la bonne viande et allez vous promener au parc sous le soleil. Et ne faites qu'un seul examen, l'échographie de l'aorte abdominale.
C'est la véritable gestion de patrimoine et de santé pour l'ère des centenaires. Mon patient senior Giovanni Rossi ne marque plus ses rendez-vous à l'hôpital sur son calendrier. À la place, il y note les jours où il verra ses amis et appellera ses petits-enfants. Il est venu me voir récemment au cabinet et m'a dit ceci: docteur, depuis que j'ai arrêté l'hôpital, je goûte enfin à la vie. Comme je fais confiance à mon corps ne me trahit pas. Ce sourire radieux était la réponse. Je souhaite que votre vieillesse ne soit pas remplie de résultats d'examens et de sacs de pharmacie. Je souhaite ardemment qu'elle soit remplie de plats délicieux, de conversations joyeuses et de promenades paisibles. Ne vous angoissez pas. Vous êtes bien plus fort et en meilleure santé que vous ne le pensez. J'espère que cette vidéo aura été une petite lumière dans vos cœurs incertains. Pour que cette vérité puisse atteindre plus de monde, cliquez dès maintenant sur le bouton j'aime et partagez cette vidéo avec votre famille et vos amis bien-aimés. Et pour ceux qui souhaitent continuer à trouver la vraie santé avec moi, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer les notifications pour notre chaîne Équilibre Santé. J'ai été votre médecin dévoué toujours à vos côtés. Aujourd'hui, n'allez pas à l'hôpital, allez plutôt vous promener au parc. Merci